Très en lien effectivement. Oui, parce que c'est vrai que quand on évoque Cynthia, bien sûr on n'a pas oublié, quand on prononce ce mot, quantité d'images nous reviennent en tête. On se souvient des images d'horreur, on se souvient des terribles conséquences, mais on a aussi en mémoire le fabuleux mouvement de solidarité, les nombreux coups de main. Alors coups de main, on va garder cette expression, d'où vient-elle? Alors si on interroge le petit Robert qui n'a pas sa langue dans sa poche, on apprend que coup est un nom masculin qui désigne un choc ou un mouvement rapide, main non féminin désignant la partie du corps qui se situe à l'extrémité du bras muni de 5 doigts, donc littéralement coup de main, mouvement rapide de l'organe à 5 doigts. Excusez-moi, voilà, ça me fait plutôt penser à une gifle. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? L'expression trouverait-elle son origine là-dedans? Rien n'est moins sûr. Allez, voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. C'est la partie interactive de cette chronique. À vous de retrouver la véritable explication. Alors, la première explication, c'est le sens métaphorique, parce que, contrairement à ce que je vous ai dit, coup de main ne doit pas son origine à la gifle, mais pour connaître l'expression, il faut associer ces deux mots, non pas par leur définition, mais par leur sens métaphorique. La métaphore de la main, c'est ni plus ni moins que l'image de la main qui apporte son secours, le sens d'aide. La métaphore du coup, c'est l'image de la rapidité. Donc l'association métaphorique du coup de main donne le sens d'aide momentanée. Ainsi est née l'expression. Deuxième explication, rien à voir en fait. Coup de main nous vient du monde religieux. La main dont il est question n'est c'est pas ça. Méfiez-vous. Dans cette expression, c'est la main de Dieu. Et quels que soient les verbes qu'on associait à coup de main, il était toujours question d'obtenir la grâce de Dieu. Demander un coup de main, c'était demander l'aide divine. Donner un coup de main, à l'origine, c'était pétrir la pâte pour faire le pain et obtenir la bénédiction divine. Alors après, avec le temps, l'expression a évolué et s'est détachée de cette référence. Troisième explication, elle vient en fait l'explication du monde de l'artisanat. Dès le XVe siècle, quand un professionnel était très habile de ses mains, on disait qu'il avait la main. Donner le coup de main signifiait travailler avec professionnalisme. De même, demander un coup de main, c'était faire appel à un professionnel. Voilà. Et puis l'expression s'est étendue à d'autres milieux et à l'explication et le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, à votre avis, le sens métaphorique, le monde religieux ou le monde de l'artisanat? Quelle est la vraie? Moi, je suis sûre qu'il n'y en a pas. De Jérôme, le coup de main. Voilà, il y avait trois explications possibles, le sens métaphorique ou l'origine religieuse ou alors l'origine de l'artisanat, lié au monde de l'artisanat. Et en fait, Madame Missler a raison, c'est le monde de l'artisanat, effectivement. Le coup de main, c'est faire appel à un professionnel. Donc, voilà. On parle toujours de... J'ai gagné quoi? Le droit d'écouter la suite. Voilà. On parle toujours de catastrophes naturelles, mais jamais de bonheur naturel. Vous avez remarqué ça? Et pourtant, malgré les conséquences dramatiques de la tempête, comme je disais précédemment, on retiendra surtout l'élan de solidarité, le précieux coup de main donné aux victimes. Et pourtant, qui l'eût cru? Car il faut reconnaître que nous vivons dans un monde du chacun pour soi. Oui, regardez-nous vivre, regardez le paysage. L'allée de l'égoïsme est complètement embouteillée. Au rond-point de l'orgueil, c'est guère mieux, pas question de laisser la priorité. L'esplanade du mépris est noire de monde. L'oasis de la tendresse est déjà si petit et menacé d'engloutissement, alors que la banquise de l'effroi n'est pas près de fondre. Tremblement de nerfs, éruption colérique, vent de panique, déluge de larmes, sans oublier le monde qui grouille en dessous de la crainte terrestre, le charbon de la colère et ses coups de grisou, les gisements de souffrance, les poches de rancune, et partout, le bruit assourdissant du fleuve de la haine qui prend sa source dans les chaînes de l'idiotie sur le mont Connery. Alors avec tout ça, l'heure est à l'indifférence. D'ailleurs, la mer d'indifférence petit à petit s'étend irrémédiablement. C'est la désertification du sentiment. Encadré par les baies du je m'en foutisme, on risque d'arriver sur les plages du si j'avais su. Mais un des avantages de cette mer de l'indifférence, c'est que l'eau y est calme. Pas de vagues, surtout pas de vagues. L'indifférence à perte de vue. Et pourtant, quand un soir d'hiver, le vent épouse la mer, il donne naissance à des tempêtes, des ouragans qui sont fils et filles du vent et de la mer. On aura beau les baptiser avec des petits noms, Erika, Anatole, Gustave, Xynthia, ces tempêtes n'en restent pas moins des enfants terribles qui dévastent tout sur leur passage. Alors, après on est forcé de retrousser les manches et heureusement de mettre la main à la pâte, on se prête main forte à tour de bras et on se bat à main nue. Comme dit le poète, on transforme sa main en la mettant dans la main d'une autre. Alors si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, eh bien imaginez, et c'est ce qu'on a vu au lendemain de la tempête, cet élan de solidarité nous a montré que dans une mer d'indifférence grandissante, quand on a le cœur sur la main, on a le monde à ses pieds. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. La vie ne vaut pas un centime, mais elle vaut bien un sentiment. Non ? Bravo. C'est beau. C'est beau.
Merci beaucoup, Jérôme.